Dans cette capsule, il sera question de l'émergence des grandes civilisations de l'Antiquité. On définit une civilisation comme l'ensemble des productions matérielles, soit les outils et les techniques, et les productions mentales, soit les valeurs et les idées, d'une société. Aujourd'hui, on sait que certaines civilisations ont existé pendant l'Antiquité grâce à l'avènement de l'écriture. Par exemple, la civilisation égyptienne nous a légué le système d'écriture des hiéroglyphes, la civilisation chinoise la calligraphie, et la civilisation mésopotamienne l'écriture cunéiforme. Mais, quels sont les facteurs qui ont permis l'émergence des grandes civilisations de l'Antiquité? Ces 4 facteurs sont de nature géographique, politique, juridique et spirituelle. La Mésopotamie se divise en 2 grandes régions. Premièrement, la Haute Mésopotamie est le nom donné aux terres élevées actuelles du nord-ouest de l'Irak, le nord-est de la Syrie et le sud-est de la Turquie. Deuxièmement, la Basse Mésopotamie comprend une bonne partie du sud actuel de l'Irak, où le cours des 2 fleuves se rapproche. C'est une zone aride qui a nécessité le développement des techniques d'irrigation afin de développer l'agriculture et l'élevage. Les 4 grandes civilisations de l'Antiquité se sont d'ailleurs établies près de cours d'eau. Par exemple, la civilisation chinoise près du fleuve Jaune, la civilisation égyptienne autour du Nil et la civilisation de l'Indus près du Gange. En Mésopotamie, le territoire était découpé en plusieurs villes appelées cités-États indépendantes et son organisation politique était pyramidale. Le roi était le chef politique, militaire et religieux de la cité-État qui l'administrait. Parmi les plus célèbres, on retrouve Hammurabi et Nabuchodonosor. Le groupe social des nobles était composé des membres de la famille royale, des prêtres, des fonctionnaires et des scribes qui étaient des lettrés. Le peuple est composé des artisans, des commerçants, des soldats et des paysans. Les esclaves sont des prisonniers de guerre ou des personnes n'ayant pas pu rembourser une dette. Toutefois, certaines civilisations de l'Antiquité n'ont pas eu la même organisation pyramidale, à l'exemple de la civilisation de l'Indus, qui avait une organisation politique beaucoup plus horizontale, donc plus égalitaire. Avec l'émergence de civilisations complexes, il a fallu instaurer des règlements applicables à toute la population. Le Code d'Hammurabi, aussi connu comme la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, est un texte juridique babylonien daté d'environ 1750 avant Jésus-Christ et mis au point par le roi Hammurabi.